Les messieurs continuent, on reprend la Gemara, Yud Amoudbet, on va refaire Chazara. Juste, t'es là demain, Rabbi Michael? Oui, demain je suis là. Donc tu nous fais Chazara demain de ce qu'on va faire maintenant. Ouais, il y a déjà. Hein. Là, on recommence. T'as pas vu le lien? T'as pas senti? Ça dit qu'on recommence ce qu'on a fait déjà Yom Khamishi. Donc il est déjà sur YouTube. On va le remettre sur YouTube parce que peut-être qu'on va avoir de nouvelles Chidushim. Ah oui, on t'a une fois tous les semaines, on te regarde. Chagigot, la Gemara a dit que Korban Chagiga, ça fait partie des halachot qui sont comme une montagne en haut, tout en haut, aux 2 points. Qui font des parties des halachot comme une montagne sur un cheveu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bassar dans la Torah. Et le remez, il est mouad batora. D'accord, on avait dit ça. La Gemara, elle vient. Comment? Soutenu par un cheveu. Exactement. La Gemara, elle vient, elle dit. La Gemara, elle est maksha, la Gemara, elle objecte. Ah bon? Korban Chagiga, les Korban Chagiga, c'est Beremez Mouad Batora, t'es sûr? Birtav Kivan. Après, c'est écrit Meforaj dans la Torah. Il y a écrit Chag dans la Torah, non? Et quand on parle de Chag dans la Torah, c'est quoi? Non, on parle de Korban Chagiga, c'est le Chag. Donc qu'est-ce que tu me dis? Ben, on recommence là, on reprend. Ce qu'on fait. Vous reprenez là? Depuis le début. Ben, c'était dur ce qu'on a fait jeudi. Ouais, on reprend. Ah, non, c'était dur ce qu'on a fait jeudi. On reprend. Ouais. La Gemara, elle vient. On fait pour la Tarab, vous arrive. Voilà. On fait pour Shabbat. Là, on recommence. Voilà, exactement. La Gemara dit l'autre, Tzricha. Non, Bémet. Pourquoi est-ce que la Mishnah elle a eu besoin de dire que Korban Chagiga, c'est pas Mefourash Batora? Les Kedé Amarle, Rapapa l'a abayé. Pour ce qu'il a dit, Rapapa abayé, Rapapa il a objecté à abayé par rapport au pasuk qui parle des Shlosh Regalim. Vechagotem otor chag l'Hashem, il y a écrit dans le pasuk Vechagotem otor chag l'Hashem, d'accord? Mima idei Vechagotem otor chag l'Hashem zvicha. D'où tu sais que là-bas quand il écrit Vechagotem, vous fêterez, on parle de zvicha, on parle de korban, on parle d'amener un korban. D'où tu sais, il a dit Rapapa abayé. Dilma, c'est quoi Dilma? Peut-être. Fait merde. Dilma. Chogu chaga ke'amarachamana. Peut-être que la Torah, elle a dit Meforash, tu sais quoi? Vechagotem otor chag l'Hashem. Mamash, on parle de chag. Chogu chaga, on parle de chag. Ve'le'arbot besimcha, le'arbot bechagim, le'arbot beze, le'arbot avec la fête. Et donc écrit Vechagotem. Vechagotem mamash. Et on parle pas là-bas de quoi? De korban. Il a fait. T'as compris? Donc pour l'instant, la Gemara, elle a voulu dire que tout ce que la Mishnah a parlé, c'est pas pour la coucher à papa, il a fait abayer. Que d'où tu sais qu'il y a écrit Meforash dans la Torah qu'on parle de Korban Chagiga. Ah, Vechagotem otor chag l'Hashem. Papa, il a dit mais Vechagotem, c'est pas Korban, c'est la Simcha. C'est qu'ici la Torah, elle vient précise, elle appuie le fait qu'il faut faire la grande fête pendant les fêtes. Et, ok. Mais comment on fait la grande fête? En faisant Chagiga, en faisant la fête, en simcha, en étant joyeux, en étudiant la Torah, en chantant. Voilà, c'est ça la fête. Ok. La Gemara vient maintenant, elle va dire que peut-être que Chag, toi tu vas me dire que Chag c'est quoi? C'est la fête. D'accord? C'est ça que tu veux me dire. Et la Meata, alors si c'est ça, si tu penses que Chag c'est quoi? C'est l'arbot de simcha, dirtiv. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Au sujet de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu il est parti chez Paro et il lui a dit au nom de Dieu, laisse partir mon peuple. Vous connaissez l'histoire? Vous avez vu le film CCB 2000? Let my people go. Let my people go. Exactement. D'accord? Donc lorsque Moshe Rabbeinu est parti voir Paro, il lui a dit laisse partir mon peuple. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Shalach et ami veyachogoli bamidbar. Et ils vont faire la fête dans le désert. Achinami dechogu chagaou. Alors là-bas, c'est tu vas me dire que quoi? Quand Moshe Rabbeinu a dit à Paro, au nom de Dieu, laisse sortir mon peuple pour qu'il me fasse la fête. Alors là-bas, c'est quoi le pirouche? Tu vas me dire pareil, c'est faire la fête, la fiesta. Vechit et ma'achinami, ici tu veux me dire que Bémet, oui, c'est faire la fiesta que Dieu il a demandé. Ve'active, et pourtant il y a écrit. Non, c'était pour faire de Korban. Vayomer Moshe, gamata titen be'adenu zvachim ve'olot, vasinu l'Hashem lokenu. Quand il a dit Moshe Rabbeinu qu'on va sortir dans le désert, faire la fête à Hachem, il a dit, toi aussi tu vas nous donner des zvachim et des olot. Mashma des animaux pour faire des sacrifices. Mashma que Bachogotem c'est pas pour aller faire la fête. Bachogotem, mashma que c'est pour aller faire des korbanot. Donc pas comme abayé. Et Choseret a couché à l'Edourta. Alors pourquoi il y a écrit dans la Mishnah que c'est Beremez moi dans la Torah? Chag c'est quoi? Oula, Meshkin celui-là. Chag c'est quoi? C'est Vachim, regarde, c'est comme ça écrit que Moshe Rabbeinu l'a dit. On prend la tête pour trouver les petites connotations. Tu sais pourquoi? Grâce à ça, à Forba des Koulaba. C'est comme ça que tu vas arriver à ça. La Gemara elle vient, elle dit Tiroutz. La Gemara va répondre. N'aie pas peur. Dilma, c'est quoi Dilma? Peut-être. Il a fait. Dilma, Achika Marachamana. Non, peut-être que c'est ça qu'elle a voulu dire la Torah.
au sujet de Chag. Ichlu ushtu vechugu chaga kamai. C'est quoi chugu chaga? Faites la fête dans le régel. Aval, comment? En buvant et en mangeant, comme il a dit. Reb Moïchi. Et c'est ça en vérité. Et donc c'est ça en vérité qu'il a dit, Moshe Rabbeinu à Paro. Quand il a dit là-bas, laisse partir mon peuple pour qu'il me fête dans le désert. Et après il a dit, toi aussi tu vas nous donner bien nous Zvachim Veolot. Alors en vérité, pourquoi il a dit Zvachim Veolot? C'est pour des corbanotes. C'est pourquoi? Parce que comment tu fais la fête quand tu fais le 31 décembre, les Avdil? C'est Bassar Lèche, mais choui. Comment tu fais la fête à un anniversaire? T'invites du monde, tu fais barbecue, avec un peu de boisson, à la queue de Stéphanie. T'as compris, Gisèle? Voilà. Eh bien, c'est ça qu'il a dit, les Avdil Moshe Rabbeinu. On va dans le désert, on va faire la fête. Mais non, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de manger. Comme j'ai dit à quelqu'un là. Pourtant, c'est pas la même génération. Comme j'ai dit à quelqu'un, d'accord, là on discutait, vous étiez là le matin. Quand tu vas en vacances, les vacances, c'est la dilettante, c'est le farniente, c'est le soleil, c'est le Fuji, d'accord? Mais il y a un gros morceau des vacances, ça s'appelle la bouffe, la nourriture. Ah ouais. La bonne bouffe pendant les vacances, c'est partie des vacances. Donc si tu vas maintenant là-bas et tu veux pas manger, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de machin, tu vas juste boire de l'eau et tu vas manger des chips, tes vacances elles sont foutues, tu vas pas les kiffer. Les Abdil c'est pareil, tu fais une simcha, tu fais un anniversaire, tu fais une fête, tu fais un machin, un mariage, n'importe quoi. La bouffe elle fait partie de la cérémonie, elle fait partie de la simcha. D'accord? Alors c'est ça qui est écrit ici. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Paro, toi aussi. Voilà. Donc lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Paro, toi aussi tu vas nous les Zvachim Veolot, c'est pas des korbanot. Tu vas de la viande pour qu'on fasse à la Esh et qu'on fasse un vrai Chag. Et donc c'est oui, mais t'arrêtes maintenant. C'est oui que Chag, alors finalement, quand il écrit Chag dans la Torah, c'est pas Korban, c'est Chag Mamash, c'est la fête comme il dit à papa. Et donc à ce moment-là, d'accord? À ce moment-là, donc ça appuie à papa. Et à ce moment-là, comme elle a dit la Mishnah, il n'y a pas vraiment de bassa, il n'y a pas vraiment de sur quoi se reposer dans la Torah, sur le korban de Chagiga. La Gemara, elle vient, elle va rajouter sur cela, sur la chaîne de Chag. Chag, c'est quoi Chag? La Gemara dit Maksha. La Gemara, elle vient, elle pose une question. La Gemara, elle objecte. Lo salkada atar, ça c'est ta petite phrase à toi. Ouais, connais, ça te monte pas à l'esprit. Quoi? Lo salka de atar. Que ça te monte pas dans tes pensées. Il a fait, ça ne monte pas à ta tête. Et donc Los al-Kadar, ne viens pas penser. Los al-Kadar atar. Dirtiv, qui a écrit dans le verset. Velo yalin chelev chagi ad boker. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce verset-là? Kadosh Baruch dit, tu n'as pas le droit de laisser la graisse de mon korban. J'ai pas la réponse encore. Tu n'as pas le droit de laisser la graisse. J'ai pas eu le temps. T'as pas fait ton travail. Non, mais je vérifie maintenant. Tu n'as pas. Tu vas pas trouver ça sur internet, hein, mon Oui, c'est ami. sûr que je trouve ça sur internet. Là, j'ai trouvé déjà. Demande à. Tu vas pas trouver ça. ChatGPT. Velo yain chelev chagi ad boker. Tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit de laisser la graisse d'un korban jusqu'au matin. C'est-à-dire que les graisses d'un korban, il faut qu'elles soient brûlées avant le matin. Tu as toute la nuit pour les brûler, jusqu'à toute la nuit pour les brûler. D'accord? C'est bon? Donc là, il parle d'un korban alors. Attends, moi ça dit 2 minutes, Vakshi. Maintenant toi tu viens et tu me dis que Chagi a écrit ici, le Chelev Chagi, il y a écrit Chagi. Si toi tu viens et tu penses que quoi? Des Chogaou, la Kavana de Chagi c'est simplement de quoi? C'est l'herbot de Simcha, simplement Simcha, simplement la fête, Chag, simplement Simcha, la fête. Tarba la Chaga et les. Pendant une fête, est-ce qu'on a besoin d'amener un korban et qu'il y a du Chelev et il y a de la graisse que tu as besoin de brûler jusqu'au matin? Non. Donc là je vais te prouver que quoi? Que Chag c'est forcément obligatoirement un korban. Puisque dans le verset, il y a écrit le Ein Chalev Chagi Ad Boker. Et donc, on n'a pas le droit, c'est un interdit de la Torah, un lave de la Torah, de laisser les graisses d'un korban sans être brûlées jusqu'au matin. On doit les brûler avant le matin. Donc, puisqu'il y a écrit Chagi et on parle de korban, c'est sûr que Chag c'est korban et c'est pas Simcha. La Gemara, elle vient et dit Habibi, elle remonte au filet, tac, smash. Vedilma, c'est quoi Vedilma? Et peut-être, il a fait. Vedilma, Achikara Ramana. Peut-être que c'est ça que la Torah elle veut lui dire. Non, t'as pas compris ce qu'elle a dit la Torah. Peut-être que c'est ça la Torah ce qu'elle veut dire. Quand il y a écrit dans le Passouk, Velo Yalin Chelev Chagi Ad Boker, Lo Yalin Chelev Chagi Ad Boker, Chelev Abba Bisman Chag, Lo Yalin. La Torah elle vient te dire non, le Chelev qu'on a amené pendant la Chag, par exemple,
On avait vu dans les Gemarot avant, on a vu dans les pages avant que pendant le Chag, tu as le droit d'amener des Nedarim et Nedavot. Si par exemple pendant l'année, tu avais fait un Neder, ou tu avais fait une Nedava, je sais quoi ça, je l'amène pour le Betamilash, allez, avec mon cœur. Tu peux l'amener pendant les Chagim. Donc la Gemara dit non, peut-être que tout ce que là-bas, la Gemara elle parle pas du Korban de Chag, elle parle pas du Korban Chagiga. Elle parle du Korban de quoi? De Korbanot que tu amènes pendant la fête. Qu'est-ce que tu peux amener pendant la fête? Nedarim et Nedavot. Et sur ça, la Gemara elle te dit que si tu amènes des Korban, Nedarim et Nedavot, pendant la Chag, tu dois brûler les graisses avant le matin. Mais les Olam, le pasouk, Velo Yalin Echelev Chagiat Boker, Chag, c'est pas la Chag, le Korban Chagiga. C'est pas que des objets, comme on dit, consacrés? Non, ça tu peut consacres être ta aussi vache, Ah, ok. bien sûr. Non, parce que si on consacre une table. Non, non, la bien graisse, sûr. quoi. Non, 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 Sauf non, une non, non, religion. non. Non, mais c'est vrai. Exactement. T'as compris? Oui, mais c'est un corban quand même. Alors c'est pas corban Chagiga, mais c'est un autre corban. Mais nous, c'est ce qu'on cherche. Est-ce que Chag, ça veut dire ici Korban Chagiga pour te dire que Bémet, il y a une smichout dans la passage? C'est corban Chagiga ou pas corban Chagiga? Voilà. Mais ça peut être un autre corban. Mais là, en l'occurrence, la Gemara pourrait te mettre ta recette. Que Chag, en vérité, Est-ce que c'est une fête ou est-ce que c'est des corbanes? est-ce que c'est. Voilà, Chagiga, Korban Chagiga, ou bien c'est une joie. Alors là, je voulais te prouver que quoi? C'est oui, Korban Chagiga, puisqu'on parle de Chelev. Alors Chelev, c'est sûr que c'est un Korban. Elle m'a dit non, on parle de Chelev, c'est oui un Korban, mais pas le Korban Chagiga, c'est le Korban. Les Darim et les Daot qu'on aimerait pendant la Chag. Mais on ne parle pas de Chagiga. Et sur ça, la Torah, elle te dit attention, tu ne dois pas laisser les graisses jusqu'au matin. Il a fait. Quel que soit le sacrifice. La Gemara elle dit si c'est ça, si tu me dis que quand il y a écrit dans le pasuk Velo Yalin Chelev Chagiat Boker, donc on parle pas du Korban Chagiga, on parle du Korban quoi? Quel Korban on parle? On parle Nedavot Venedarim, que tu as amené pendant la fête, et celui-là tu n'as pas le droit de laisser les graisses jusqu'au matin. Et la Me'ata, c'est quoi la Me'ata? À partir de maintenant. Alors si c'est ça à partir de là, il y a fait Meod Rabbi Moshe, il est avec nous. Abba Bisman Chag, ou Delo Yalin. Ha Dechol Hashana Kula, Kol Alayla Daboker, Yalin, pardon. Et la Me'ata, si c'est ça, Abba Bismanacha, Goudelo Yalin. Ha, Dekola Shanakula, Yalin. Alors je fais une déduction, je comprends que du pasouk, le Yanir Echelev Chagiat Boker, que tu m'as appris que si j'amenais un korban pendant la Chag, Nedarim ou Davot pendant la Chag, là je n'ai pas le droit de laisser les graisses jusqu'au matin. Donc j'aurais dit Davka, si j'amène mon korban pendant la Chag, j'ai pas le droit de laisser les graisses tout le matin. Mais si je les amène pendant l'année, je pourrais. Objection. Objection, Ré. Il y a écrit quoi dans le verset, dans Pasouk, dans Parashat Tzav? Hiaola, la Mugdal Misbeach, Kol Alayla, Ada Boker, Ktiv. Et donc il y a écrit quoi? Kol Alayla, Ada Boker, Ktiv, pour tous les korbanot. Et de là, j'apprends dans Parashat Tzav que Kol Korban que j'amène, je n'ai pas le droit de laisser les graisses jusqu'au matin. Donc, ce que tu m'as dit que du Pasouk, le Elin, Chelev, Chagiat, Boker, qu'est-ce qu'on apprendrait? On n'apprendrait pas le Korban Chagiga. On apprendrait les Darim et les Davot que tu as pendant la Chag. Et que là, tu n'as pas le droit de laisser les graisses jusqu'au matin. À ce moment-là, Khabib, si tu me dis que ça parle de ça, j'ai un vrai souci avec toi. Lama, parce que de là, qu'est-ce que je peux apprendre? Davka, si j'amène mon Korban et Darim et les Davot pendant la Chag, là, j'ai pas le droit de laisser les graisses jusqu'au matin. Mais toute l'année, je pourrais laisser les graisses. Mais j'ai un autre Pasouk qui me dit l'inverse. Kol Alayla de Boker, j'ai pas le droit de laisser les graisses. Donc tu vois que ton pirouche que tu viens que sur le Pasouk, Chelev Chagiat Boker, il tient pas debout. Sur ça, la Gemara, elle vient. Vemetaretset. Il parle de tous les sacrifices, même pas que ceux de l'année. Tout. Même les Chagiot. Tout korban que tu amènes, tu vas passer les graisses. Oui, mais même les Chagiot. Donc en fait, la question inverse, elle intervient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi en fait le Guimel il vient préciser enfin, disons que Chag, ça se rapporte vraiment au sacrifice Chagiot. Non, pour l'instant, non, je t'ai prouvé que non. Mais Je peux pas imaginer. C'est ça. Je peux pas imaginer parce que je l'ai pas. Je peux pas l'imaginer. Non, parce Je peux pas l'imaginer puisque là, je viens de te prouver que c'est pas, qu'on parle pas. Chag, pour l'instant, la Gemara a compris que Chag, c'est Chag Mamash. Je viens de te prouver. Ah, mais il y a écrit le Elin Chelev Chagiat Boker. Voilà, tu parles de Chag, on parle de Korban. On parle pas de Chagiga, on parle de Korban et Nedarim et Nedavot. Sur ça, la Gemara vient dire attends. Si tu parles de Nedarim et Nedavot, t'as un gros problème, mon Habibi. Parce que alors, je comprendrais qu'il y a que pendant la Chag que là-bas tu dois amener à Boker, mais alors l'année je peux. Mais non, t'as un passage qui dit que tous les korbanot tu dois amener le Chelev toute l'année. Il y a fait. Donc non, maintenant j'ai remis en question le fait de dire que j'ai pas de base sur quoi me reposer par rapport à Chagiga, parce que Chag, tu ne peux pas me dire que c'est pas le Chag Mamash Chagiga et c'est Korban et Nedavot.
T'as compris? Les deux sont liés parce que à l'époque de la Gemara, chaque fête on faisait un korban. Non, mais ça, on le sait qu'on fait un korban. Oui, mais donc ça revient au même. Non, Le Rack, ça en non, fait- non, 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 la question n'est pas ça. La question est de savoir, est-ce que j'ai une bassise dans la Torah? Est-ce que j'ai quelque chose, mes forages dans la Torah? Ou bien c'est un remez, c'est une allusion? Enfin, on le sait, bien sûr qu'on sait qu'il y a un korban. Mais on remez. Ce qu'il dit à Mishnah, c'est une allusion. Mais c'est pas mes forages, c'est pas un pasouk qui La parle. traduction Chagim, Voilà. c'est korban. Non. C'est ça ce qu'on C'est ça qu'on cherche à dire. En bassar. C'est ça qu'on cherche à ne pas dire, pardon. Parce que Mishnah a dit que c'est que Bérémez. On cherche à dire que Chag dans la Torah, c'est pas un korban. Mais là, la Gemara, elle vient te remettre que oui, c'est sûr que c'est, on parle de Chagiga. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit la Dans Gemara? ce cas-là, oui, mais dans ce cas-là, si on est sûr que ça sera un korban, alors la question à quoi il sert le gimel en fait, puisqu'on a déjà le dalet. Pourquoi on précise dans le gimel dans le pasuk gimel, lorsqu'il te dit Chelev Chagi ad Boker, pourquoi on te précise que le korban Chagiga il devra brûler jusqu'au matin, en sachant que dans le dalet, eh ben, on parle aussi de ça, mais de tous les sacrifices. Donc en fait le dalet il comprend les guimels. Donc en fait, c'est ce que c'était ma question tout à l'heure. Ça inclut Korban Chagiga. Ça inclut aussi, donc ça peut pas être ça aussi le guimel. Si, ça peut être ça. Lama. Des fois, la Torah, elle répète pour le sujet lui-même. La Torah, elle peut répéter pour le sujet lui-même. Oui, mais alors, Pour le... si elle peut. Si elle répète pour le sujet lui-même, on peut dire ça aussi ici. Tu veux dire quoi? Lorsqu'il te dit Kol halayla ad boker, on peut On dire. parle de tous les korbanot. Oui, mais on peut dire que là, dans le Dalet, on est dans le klal et que la Torah, elle répète pour le klal, pour tous les sacrifices. Là, elle parle de tous les sacrifices. D'accord? Oui, mais c'est ça, mais donc en fait, il n'y a pas de problème avec le. Ah, bah si, il y a un gros problème. Pourquoi? Bah si. Là, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Si tu dis que pendant le Rack, Si, toi, tu comprends que la Boker, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a pensé à dire? que pendant le Rack, On parle d'abord des on parle de Chag. On parle pas de Chag. On parle que tu amènes des korbanot pendant le Chag. Parce qu'on veut pas. On veut essayer de comprendre la Mishnah. Parce que la Mishnah a dit, c'est Bérémez, c'est pas mes fourrages. Donc Chag dans la Torah, quand on voit papa, il a dit, c'est quoi? C'est Chag Mamash, c'est la fête Mamash. Donc quand il y a écrit Lo Elaïn Chelev Chagi ad Boker, de quoi on parle? C'est que tu amènes tes korbanot, Nedarim et Nedavot pendant la fête. Pendant la fête. Et je vous en te dis, tu n'as pas le droit de laisser les graisses jusqu'au matin. C'est là que elle te dit, attends, si tu sais ça, c'est ça ton pirouge de pasouk, t'as un vrai problème. Parce que de ce pasouk, qu'est-ce que je fais une déduction? Donc pendant les chag, quand tu amènerais Nedarim et Nedavot, tu peux pas amener, tu n'as pas le droit de laisser les graisses jusqu'au matin. Mais je comprends de là que si j'amène pendant l'année, je pourrais laisser les graisses jusqu'au matin. Oui, parce que. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que j'ai un pasouk qui dit l'inverse. Pasouk de Parashat Tzav, il te dit que tout korban que tu amènes, tu n'as pas laissé les graisses. Donc c'est obligé que le pasouk, il parle de quoi? De Chag Mamash, de Korban Chagiga. Et donc il y a mes fourrages dans la Torah. Sur ça, la Gemara elle dit, elle va répondre Metaret Set Gemara. T'as compris? Sur ça, elle dit Metaret Set Gemara, Dilma. peut-être. Il a fait. Imeahu. Si maintenant tu avais uniquement le pasouk Kol halayla ad boker, si tu avais uniquement le pasouk de Tzav, Kol halayla ad boker, j'amène pour tous les korbanot, que tout korban que j'amènerai pendant l'année que tu m'avais dit, tout korban pendant l'année que j'amènerai, il faut brûler les graisses avant le matin. Avamina, j'aurais pu penser uniquement. Aou, lease. Katavachamana, haï, lela. J'aurais dit quoi? Il se répond à ta question? J'aurais dit quoi? J'aurais pu penser que celui qui laisserait les graisses jusqu'au matin, il est au vert, il transgresse une mitzvah positive de la Torah. Puisque dans Parashat Tzav, qu'est-ce qu'il y a écrit? Iaola ala mugdal misbeach, kol halayla ala boker. La Torah t'a dit que tu dois les laisser jusqu'au matin. Donc le matin, il faut les brûler. Et là, c'est un lachon, mitzvah assez. Donc s'il y avait que le pasouk de Tzav, qu'est-ce que j'aurais dit? Quelqu'un qui laisserait les graisses de son korban jusqu'au matin, il ne transgresse qu'une mitzvah positive de la Torah. Sur ça, elle te dit c'est pour ça que la Torah, elle t'écrit le deuxième pasouk. Lo yalin chelev chagi ad boker. Lo yalin, c'est quoi? Pour te dire qu'il est aussi au vert, un lave. Donc quelqu'un qui laisserait les graisses de son korban jusqu'au matin, non seulement il annule une mitzvah positive de la Torah, mais en plus il se transgresse une mitzvah négative de la Torah. Et voilà pourquoi la Torah elle a écrit deux fois. Comme ça, elle dit la Gemara. Sur ça, la Gemara, elle te dit, elle est maksha encore une fois. Si maintenant tu me dis que le pasouk Velo yalin chelev ad boker, il est pour les korbanot que tu amènerais pendant la fête, mais pas le korban chagiga. Les laves, et il vient pour te rajouter un lave, parce qu'au début il n'y avait qu'un assez, pour te rajouter une mitzvah négative. Arrête, il a déjà écrit Katav Acharina. Arrête, la Torah elle a déjà écrit un autre pasouk. Ou dans Dvarim,
Velo yalin mina basar asher tisbar ba'erev bayom arishon la boker. Aré yakri mefourachon le pasuk. Velo yalin, tu ne laisseras pas la viande que tu as fait le sacrifice le soir. Bayom arishon la boker, du premier jour au matin. Donc mefourash encore une fois qu'on n'a pas le droit de laisser la graisse du korban jusqu'au matin. Donc tu as un troisième pasouk. T'as compris? T'as compris? On a perdu Daniel. Et c'est dans quel contexte tous les sacrifices ou uniquement aussi Chag? Comment? Le hé, il parle de quoi? Il parle de tous les sacrifices? Là, je vais te dire. Ou il parle uniquement des sacrifices de Chag? Donc je dirais quoi? Bémet, le pasou, vélo, Chagiat Boker, il est là pour le Chag. Parce que si tu me dis que la Torah, elle a insisté, que si tu laisses maintenant les graisses, tu laisses les graisses jusqu'au matin, t'es Bevatel, mitzvah tassé, et en plus la Torah, elle est mosifa, une mitzvah tassé, un lave. Tu dis non, le lave de la Torah, que la Torah, elle a rajouté sur le fait de ne pas laisser les graisses, j'ai un autre pasouk, vélo, Elimina Bassar, Asher, Tisbar, Ba'erev. Et donc j'ai déjà le lave. Et donc qu'est-ce que je fais du pasouk, vélo, Yalin, Chelef, Chagiat Boker? Il est libre. Qu'est-ce que j'apprendrai? On parle de Chag Mamash, on parle Mamash de Korban Chagiga. Et donc ça va contre la Mishnah. Voilà, j'ai un pasouk méforage dans la Torah qui parle de Korban Chagiga. Alors pourquoi toi la Mishnah tu viens et tu me dis non, Beremez Moat? J'ai un pasouk méforage. Dilma, la Gemara elle dit, c'est quoi Dilma? Peut-être. Il a fait Dilma, la vorala, Beshne Lavin Vaase. Sur ça, la Gemara elle dit non. Bémet, tu peux pas me dire ce que tu viens de me dire que le pasouk Velo Enechel Chagiga Boker il est là pour Chagim. Et que j'ai un deuxième pasouk pour le lave qui est Velo Elalin Mina Basar Asher Tisbar Ba'erev. T'as dit à la main. Parce que la Torah, elle a insisté dans le chelev des korbanot. La Torah, elle a dit que non seulement tu as une mitzvah assez de ne pas le laisser, mitzvah positif de ne pas le laisser, mais tu as aussi de l'avim dans la Torah, de ne pas laisser les graisses. La Torah, elle a insisté de ne pas laisser les graisses. Donc, j'ai deux psukim, de l'avim dans la Torah, tu transgresses de l'avim de la Torah si tu laisses les graisses de ton korban. Quel est le premier pasouk? Le Yalin Chelef Chagiat Boker. Deuxième lave. Velo Yalin Milabasa Tisbar Ba'erev. Donc j'ai deux endroits, deux mékorot dans la Torah pour dire un lave. C'est tellement grave aux yeux de Kadosh Baruch Hu. On a posé la question, mais pourquoi c'est tellement grave de laisser les graisses d'un korban, makara? Pourquoi? D'accord? Voilà, Rabbi Raphaël. C'est la question de Rabbi Raphaël. Je lui ai dit, Rabbi Raphaël, tu as jusqu'à Yom Rishon pour donner une réponse parce que de niveau pshat, alors comment quelqu'un va te répondre? Juste je termine. Niveau pshat, comment on va te répondre? Gzerat Hakatu. C'est un décret divin, c'est un décret de la Torah. Aval, Naase, Benishma. Dans tout, il y a une explication profonde. À Forba, Découla. Mais on attend le Rav. Qu'est-ce que tu as trouvé quelque chose? Il y a une réponse quelque part? Attends, oui. On parle de lave, on parle de mitzvah Lotase. Lotase. Donc c'est deux mitzvot. On a deux mitzvot Lotase. Dans ce qui est de Korban et une mitzvah Tasse. Et Léolam, si je réponds ça, c'est ce qu'elle dit la Mishnah, ce qu'elle dira papa. On n'a pas de mékor, méforage dans la Torah de Korban Chagiga. C'est Bérémès, c'est en allusion, mais il n'y a pas méforage. Lama, parce que les psukim qui parlent de ça, on ne parle pas de ça. En vérité, on parle de quoi? De Chag Mamash. On parle de fête. Ah, et de quoi on parle là-bas? Alors on parle des korbanot, Nedarim et Nedavot, que tu amènerais pendant l'année, pendant la fête ou pendant l'année, qu'il faudra brûler entièrement les graisses. Mais pourquoi se répéter deux fois? Je n'ai pas besoin. Si, la Torah va insister, il faut de la vime et un assez. Alors, on y va. J'ai vu ici, Oui, je sais pas si c'est vrai. oui. La première fois, on parle que de Pessah, et la deuxième fois, on parle de la fête. Est-ce que c'est possible? Non, mais c'est pas la question que tu as posée, ça dit. Non, je sais, mais là, il me répond ça, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de la vie. Non, il y a de la vime. Regardez, mais là, regardez. Ouais, c'est. Ouais, bon. Mais là, il n'y a pas de la vime. Là, il n'y a pas de la vime. Il n'y a pas de la. Il y a de la vime. Oui, il y a de la vime. Il y a de la vie. Il y a de la vime. Nous, Je vais oublier d'air, je le pourquoi les graisses? Faut que tu Non, travailles. c'est le Faut cabane. que tu travailles, Tzadik. C'est le carotte, comme. Non, on donne. Aïe, 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 On aïe, donne aïe, du carotte aïe, de aïe, corban, pour pas qu'il reste jusqu'à. Non, c'est de donner du carotte si on le finit. Comme un bon finit plat, pas par le exemple, travail, quand on va au ça fait partie restaurant, du on prend une corban, belle le pièce, un tomahawk, on veut pas le finir, on veut pas le gâcher. Donc là, c'est pareil, on veut tout. Qu'est-ce qu'on a? Les graisses, c'est pour Dieu. Blé Aïn arabe. Blé Aïn Pas arabe. tout. Il n'y a rien pour Hachem. C'est pas pour Hachem. Je mange pas Hachem. C'est pour personne d'autre que pour lui. C'est pas pour Ouais, on le brûle entièrement, Comment tu exactement. les graisses, on les prend déjà. Chelev. Écoutez bien ce qu'il a dit, Rabbi Shmuel. Behemet Blain arabe. On voit. T'as passé de stade, mon Tzadik. T'es passé de niveau. Non, c'est grâce à toi, Tzadik. D'être là tous les matins. Je peux pas le faire à ta place. Je peux pas le faire à ta place. Les gens, ils pensent qu'on peut vivre à leur place des autres. Teda, c'est toi, Rabbi. C'est pas moi. C'est toi qui prends les décisions de venir te lever tous les matins, venir au Shiurim, machin. C'est toi, mon Tzadik. Écoute bien, mon Tzadik. De quoi on a parlé ce matin?
Non, de quoi on a parlé ce matin, avant le chiot? Nos choix. Les pêche-pêche de Marsav. On l'a dit, non? De quoi on a parlé ce matin? Le jeûne. L'interprétation de madame. Tu vois, je te On a fais parlé ça. de beaucoup de choses, Rav, ce matin. Ouais, mais le sujet, après on a. Mais le sujet. Le décret. L'annulation Ouais. des décrets. Ce matin, on voit avec tout le monde. Ouais, le grève! L'annulation des décrets. C'est quand même pas loi sauvage. Oui, comment? Mariage. Le jeûne, le tsam. On a parlé du tsam. Parfait. Maintenant, on n'a pas dit ça, on va dire demain, d'accord? Et je vous le dis déjà à l'avance. On n'a pas développé ce sujet-là, on est parti sur un autre sujet, mais sur une autre voie dans le sujet. L'union du tsam, c'est quoi l'union du tsam? C'est quoi l'union du tsam? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait de particulier le tsam? Qu'est-ce qu'il va faire en moi le tsam? Il a un impact sur moi. Écoute bien ce qu'il a dit. C'est pas moi qui dis ça. Obrim Chazal, ils disent les Chachamim, explique les commentateurs. C'est quoi l'union du tsam? Là-bas, Kadosh Baruch Hu demande à Israël, à la personne, elle va jeûner. Le jeûne, c'est une achna'a. Il y a féminin. Achna'a. Qu'est-ce qui fait que. Hein? L'orgueil. L'orgueil. La notion d'orgueil dans la Torah, c'est par exemple la pâte. La pâte qui gonfle. À Pessah, on prend la matzah, aplatie. C'est quoi l'ien de graisse? Le graisse, c'est les moutarot. Le graisse, c'est le surplus. On dit surplus de graisse. C'est le surplus, c'est ce qui est. C'est cette notion d'orgueil. Qu'est-ce qui fait qu'on se prend beaucoup de coups dans la vie, mon tzaddik? C'est l'orgueil. Comme il y a écrit la Gemara dans Masechet Baba Batra. Masechet Baba Batra. La Gemara, elle ramène là-bas plein d'histoires de Rabba Baba Chana. Rabba Baba Chana, il raconte plein d'histoires. Et pour moi, la plus belle, pour moi qui je suis, mais le plus beau conseil que j'ai lu là-bas de Rabba Baba Chana, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit Rabba Baba Chana, je vous assure que ça sauve des vies. Hein. La nôtre en premier, ça sauve des vies. Il dit Rabba Baba Chana, une personne quand elle est à la mer et elle voit qu'il y a une vague immense qui va venir pour la fracasser, il dit Rabba Baba Chana, parce qu'il était dans un bateau, et le bateau il a chaviré et il s'est sauvé. Et les gens disent mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour survivre avec les vagues? C'était la tempête. Et il a répondu aux gens, il a dit à chaque vague qui venait, je baissais la tête. Et là-bas, il explique, le Gaon de Vina, le Marchat, ils expliquent, qu'est-ce qu'il vient te dire ici? C'est quoi les vagues? C'est quoi le milieu de la tempête? Des fois dans la vie, c'est la tempête, ça va pas, ça marche pas, il y a des trucs, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait l'effort. Mais pas on fait l'effort parce qu'on est fort, on va le faire parce qu'on est orgueilleux. Par orgueil. Comme ça, il m'a parlé. Comme ça, elle m'a dit, comme ça, il m'a dit, comme ça, elle m'a parlé, comme ça, il m'a fait, comme ça, on m'a pas... Habibi, écoute bien. Omer Abachal, tu sais comment je suis arrivé à ce que je suis arrivé malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées? C'est qu'à chaque vague qui venait, j'en ai vu des gars qui étaient à côté de moi. Ils faisaient les beaux, ils faisaient les forts. Ils ont été aplatis comme une crêpe. Moi, je baissais la tête. Quand il y a une vague qui arrive, mon tzaddik, il faut savoir baisser la tête. Exactement. Baisse la tête. Une fois, écoute bien cette histoire. Une fois, il y a un type comme ça, il était avec sa camionnette. Il avait un camion. Et il conduit tata machin, il doit arriver dans un endroit. Il y avait un parking. Il arrive dans le parking, il va rentrer dans le parking, paf, ça cogne. Le toit du camion, il cogne. Tu sais, le truc là, comme ça, là, le truc, comment ça s'appelle, l'entrée en fer là. Il s'en va, c'est un sujet. Un Marocain ne peut pas entendre la Nava, ça va, c'est l'antithèse d'un Marocain. Bref, et reviens, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le camion, il n'arrive pas. Et le type, il est là. Et il tape, et le toit, pouf. Il défonce son camion. Il veut passer à tout prix. Il est obligé de passer. Et il accélère. Et t'entends boum, boum. Il y a un type qui passe par là, il entend des boum. Il voit des trucs qui se cassent, quoi. Des étincelles, des morceaux de carrosserie qui s'en vont. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais regarde, je peux pas passer. Quand je vais faire, moi, mon machin, c'est moi, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces trucs? Comment ça se plaint? Il dit, tu veux vraiment passer? Il dit, mais oui, je suis obligé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Tu me permets? Il dit, oui. Il vient, il lui a dégonflé les pneus. Si. Et là, le camion est passé. T'as compris, mon tzaddik? Dégonfle cet orgueil que t'as, dégonfle-là l'orgueil. Pas pour toi, tzaddik. Blainara, tu es l'humilité par excellence. Shamata, ce qu'on vient de dire. Je pense après Moshe, c'est bon. T'as compris, mon tzaddik? Alors, écoute bien. Ils disent les chachamim, quand une personne elle va jeûner, ça va le remettre à sa place. Quand tu jeûnes, tu perds ta force. T'es faible et tu te rends compte que tu es. Ah, le mot, c'est ça.
vulnérable. Vulnérable et que tu es humain. Et que c'est pas grave, tu es humain. L'erreur, elle est humaine. Les faiblesses, elles sont humaines. Accepte-toi comme tu es. C'est pas grave des fois de ne pas réussir. C'est pas grave des fois. Si tu t'es donné à fond, tu as été au maximum, tu as fait ce qu'il fallait. Eh ben c'est une expérience. Eh ben tu vas te relever. Mais par orgueil, je continue. Arrête-toi. Tu vois pas que le truc il est en train de couler complètement. Là, tu vas pouvoir te relever. Où tu vas, jusqu'à où tu vas. Par orgueil, j'avais raison. Je me trompe jamais. Il fallait que j'aille au bout. Il fallait que je machin. Calme-toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit les chachamim, on brûle les graisses. On brûle les graisses. Et plus que ça, le fait de brûler les graisses, qu'est-ce que ça fait? C'est une kapara. C'est comme si tu te diminuais toi-même. C'est comme si tu enlevais un peu de toi-même. C'est ça la kapara. C'est comme si tu mourais un peu. Mais qu'est-ce que tu tues en toi? Tu tues pas. Tu tues tes graisses, tu tues tes lourdeurs, tu tues ton orgueil, tu tues tous tes problèmes. Shamata. Alors mon tzaddik, Omer Arambam. Omer Arambam. Omer Arambam, Rabbi Shmuel. Lorsqu'une personne elle amène un korban au Beth Amikdash, Adam tzarich ladat qu'il aurait dû être bimkom à korban. Une personne elle aurait dû être à la place du korban. Velachen on fait smicha sur le korban. Pourquoi on fait smicha? La personne elle devait se reposer sur le korban. Qu'est-ce qu'il faisait? Il passait en la smicha. C'est comme quand le Rav va donner la smicha à son élève. Qu'est-ce qu'il fait? Il posait sa personne et tout son poids, comme il a fait Moshe Rabbeinu avec Yehoshua. Il a donné Mehod, bon ça c'est une question. Comment il peut donner du Hod? Tu peux donner la prophétie, tu peux donner le Hod, tu peux donner la splendeur. C'est comme si tu regardes, t'es un beau gosse, d'accord? Rabbi Daniel, t'es un beau gosse. Chez Rabbi Daniel, je t'en supplie, t'es un beau gosse. Donne un peu de ta beauté à un tel. Tu peux pas donner de ta beauté à quelqu'un. La beauté, c'est quelqu'un de personnel. Tu peux donner ton intelligence en lui enseignant. Tu peux lui donner, d'accord? Mais tu vas donner de ton Hod. Et là, on voit que Moshe, il a donné du Hod à Yeshua. On en parlera. Juste, smicha. Qu'est-ce que tu fais quand il fait une smicha? Il a passé toute son énergie. Tu passes toute ton énergie, toute ta personne, tu la passes sur l'animal. En sachant qu'à ta place, entre guillemets, l'animal, il est à ta place. Et c'est toi qui aurais dû être là. Donc, tout ce qu'on fait à l'animal, juste termine, tout ce qu'on fait, comme là, c'est pas par rapport à toi. Comme là, c'est pas ça. Comme là, c'est sur les pensées. C'est tout. Comme là, c'est entièrement pour Hachem. D'accord? Il y a un simcha sur Korban là, mais c'est Korban Hachem. Tu prends main, tu manges rien, toi. Pas Shlamim. C'était ça la question? Non. Ah, non, mais pourquoi on fait une smicha sur un Korban Toda, par exemple? Pareil, pour dire que c'est toi qui vas l'amener à Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui l'amènes. C'est comme si toi, c'est comme si tu te donnais toi, Hachem, Korban Toda. Comme si tu donnais ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Quand je prenais ma vie, je ne vais pas me tuer, on ne peut pas se suicider. Même dans le bien. Je suis prêt à me donner pour toi, Hachem. Et Vadaï. Je me donne entièrement pour toi. Donc maintenant, tu as compris, c'est un transfert. Et donc, en vérité, tout ce que tu fais au Korban, dit le Rambam, Shrita, on doit faire ta Shrita. Dépecer la peau, on doit dépecer la peau. Couper les varim, on doit couper les varim. Et brûler les graisses. Et chef d'initoire, on devrait te faire à toi. Et le brûlage de graisse, c'est à toi qu'on aurait dû le faire. Donc le Korban, il est à ta place. Et donc, de la même manière que toi, tu dois brûler tes graisses qui sont le symbole de ton orgueil, de ta. Alors tu dois brûler les graisses du Korban. Et à ta lot, ça arrive, tu ne dois pas les laisser à Boker. La Khumra, elle est là. Il faut qu'il y a de la vie, il faut qu'il y ait assez. On ne doit pas laisser les graisses à Boker. Ça, c'est quelque chose qu'il faut complètement éliminer. C'est quoi le Boker? C'est quoi le Boker? Le Boker, c'est quand je vois, quand c'est clair, quand c'est machin, quand tout est. C'est Dafka, quand ça va pas. C'est quoi le symbole de la nuit? On avait dit. C'est quoi le symbole de la nuit? C'est quoi le symbole de la nuit? Le Chocher. C'est quand tout est sombre, quand c'est difficile, quand c'est les doutes, quand tu es dans la mouille, quand tu es difficile, quand c'est la vague, quand tu as la vague. C'est à ce moment-là qu'il faut brûler les graisses, on te dit. C'est à ce moment-là qu'il faut briser la tête. C'est facile quand tout est clair, tout est bois, tu vois tout, tu sais marcher. Kochivot, Samiadi. Mais là, quand tu es dans la vague en face de toi, Mata, on sait. Tu restes comme un machin ou tu es capable de baisser la tête. Voilà pourquoi la Torah demande de baisser les graisses. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shmuel. Pas ce qu'il a dit Rabbi Shmuel. C'est exactement ce que tu as dit, mon tzaddik. C'est exactement. Oui. Il faut s'empresser de finir la mitzvah. Le début de la mitzvah, c'est le korban, mais la graisse, il faut le finir jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est magnifique, mais si c'est ça, il y a une mitzvah de manger le korban. Et tu vois qu'il y a des korbanotes que tu as 2 jours pour le manger. Donc si c'est empressé, fais-le en 1 seconde. Mais parce qu'ils peuvent pas manger toute la vache en... Non, tu as les korbanes que tu l'as mangé jusqu'au soir. Korban Pessah, tu as une limite. C'est pas jusqu'au matin, tu as la limite avant Khatzot. Avant Khatzot. Tu peux partager avec toute la famille, Korban. L'homme échané, tu as un horaire. T'as un horaire. Ton korban, tu peux le donner à qui tu veux, ton korban. Tu peux le partager, donner au kohanim, donner à manger à qui tu veux. Ouais, exactement. C'est une bonne notion de savoir qu'on disait à des valeurs que si tu veux. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est une notion merveilleuse.
fait beaucoup de peine. Vous avez compris, messieurs? T'as compris, mon tzaddik? Voilà, c'est quoi la Torah? Aforba, des coups là-bas. T'as compris, mon tzaddik? Mais vous savez que la question est beaucoup plus forte que la réponse. Baruch Hashem, Blainara, grâce à sa question, on a eu un moussar à scale du korban. Je ne sais pas qui a dit il y a quelques semaines, on ne fait pas de moussar quand on fait la Gemara. Aïe, 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 aïe. Il n'y a que du moussar. Il n'y a que du moussar. Il n'y a que du moussar. Ça a été enregistré? Ça a été enregistré. Je vais le mettre, Be'ezrat Hashem, dans le groupe. Demain, Chazarat Rabbi Michael. Bonne chance. Bonne chance.